I sense deep in my spirit that the Lord is doing something special here. Je ressens dans mon esprit que le Seigneur fait une chose spéciale ici. And every time the Lord is doing something special, it's not a guarantee that everybody shall receive that special thing he's doing. Et lorsque le Seigneur fait une chose spéciale, ce n'est pas garanti que toute personne aura cette chose-là, que toute personne prendra part à cette chose-là. What God does is He offers it to everyone, but it's those who desire to get it who finally receive it. Ce que le Seigneur fait, c'est qu'il offre cela à tout le monde, mais c'est ceux qui ont le désir de recevoir cela qui finissent par l'obtenir. So when we come together to seek the Lord's face and to hear from Him, it's those who are expectant, those who desire something special from Him that receive. Donc lorsque nous nous retrouvons pour entendre le Seigneur nous parler et tout le reste, ce n'est pas tout le monde qui reçoit. C'est ceux qui viennent avec une attente. Ils veulent quelque chose du Seigneur. Il y a une chose particulière qu'elles attendent de Dieu. C'est ces personnes-là qui reçoivent de la part de Dieu. So I want you to have an expectation in your heart this very evening that the Lord is going to do something mighty in your life. Alors je veux que tu t'attendes ce soir à ce que le Seigneur fasse une grande chose dans ta vie. Write in the comment section, the Lord will do something mighty in my life today. Écris dans les commentaires, le Seigneur fera une grande chose dans ma vie aujourd'hui. The Lord will do a great thing in my life today. Le Seigneur fera une grande chose dans ma vie aujourd'hui. Lino fradila parakosa vena ankrida lavatia non se prades. Thank you, Jesus. And I just want you to say one more thing to the Lord in prayer. Say, Lord, speak to me through your word. Et je veux que tu dises une dernière chose au Seigneur dans la prière. Dis, Seigneur, parle-moi à travers ta parole. Lord, speak to me through your word. Seigneur, parle-moi à travers ta parole. In 1 minute, raise up your voice and speak to the Lord. Lord, speak to me through your word. En 1 minute, élève ta voix et dis au Seigneur, parle-moi à travers ta parole. Begin to pray. Commence à prier. Menon savelo pande kira balonza freda mantala bacadias. Ratesto pambredio safena meto bela tubamberia de tuze. Rate sofra bila mante cobra bila para sabanateli. Mante lebre sofra dia pale combra di la cosa frada maladiate. Zosi fradula mante cabalatelia. Melonza via tosta brembelere telia basobra dia pa. Rade cosa delemanto balande sefradi. Ruda bale cose. Empreduce faladino la cadia pale con ancrida la brade. Les jota mantelidas copra de la anfrediles les asofradila paradilas radeco satala bandele gradiatose mante soparadile en cobra dila toja mantala baradia sofradia pa rateco sabra la mantele baradias. Thank you, Lord Jesus, for we believe you are doing something in our lives this evening through your word. Merci Seigneur Jésus-Christ, car nous savons que tu fais une nouvelle chose dans nos vies ce soir à travers ta parole. Thank you, Jesus, for it is taking place right now. Je ressens dans mon esprit que le Seigneur fait une chose spéciale ce soir. And I really want you not to miss this. Et je veux que tu ne rates pas cela. Ne rate pas cela. Sois focus. Be focused on the Lord this evening. Sois focus sur le Seigneur ce soir. And I am sure He's going to transform your life in the mighty name of Jesus. Et je suis certain qu'il va changer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Okay, let's delve into the word at this moment. Break open your Bibles to the book of Exodus chapter 33 verse 14. Donc, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode chapitre 33 à partir du verset 14. We shall read from 14 to 16. Nous allons lire du verset 14 au verset 16. Lino practe el enverdila cosada bante bleratines. Thank you, Lord Jesus. And the Bible says, and he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Verse 15. And he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not up hence. Verse 16. For wherein shall it be known here that I and thy people have found grace in thy sight? Is it not in that thou goest with us? So shall we be separated, I and thy people, from all the people that are upon the face of the earth. En français, la Bible dit, et l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre? So Moses here was talking with God. Moïse ici avait une discussion avec Dieu. And this discussion was based on the fact he wanted the presence of God to accompany them. Et la discussion qu'ils ont eue, c'était par rapport au fait qu'ils voulaient que la présence de Dieu les accompagne.
But God had already shown them signs and wonders. He even gave them an angel to accompany them. But why was Moses insisting on the presence of God accompanying them? Ici, Dieu avait même déjà donné un ange au peuple d'Israël et Moïse pour les accompagner. Et Dieu avait fait de grandes choses parmi eux. Mais malgré cela, Moïse a encore réclamé que la présence de Dieu soit avec eux. Pourquoi il voulait à tout prix que la présence de Dieu soit avec eux? Why did he want at all costs that the presence of God should be with them? They had an angel, they had a saint, they had a prophet with them, but they still wanted the presence. Ils avaient un ange, ils avaient des signes de prodige, il y avait même un prophète avec eux, mais malgré ça, ils voulaient encore la présence de Dieu. Because there is something that only the presence of God can bring. Parce qu'il y a des choses que seule la présence de Dieu est capable de faire. And our theme of this evening is the presence of God, the guarantee of success. Et notre thème ce soir c'est la présence de Dieu, la garantie du succès. Every man you see doing great and mighty things for God is someone who carries His presence. It's above a gift, it's above the anointing, it's the presence. Chaque personne que tu vois faire des choses extraordinaires avec Dieu, c'est un fruit de la présence de Dieu. C'est au-delà des dons, au-delà des capacités, c'est un fruit de la présence. What will distinguish between you and others is the presence of God. Ce qui va créer une distinction entre toi et les autres, c'est la présence de Dieu. Moses clearly said, how shall we see the difference between us and other people if your presence is not with us? Moïse a dit, comment verrons-nous la différence entre nous et d'autres personnes sur la terre si ta présence n'est pas avec nous? So Moses knew that there was something that happens with the presence that makes a difference. Donc Moïse savait qu'il y a une chose qui se passe avec la présence qui crée la différence. So if you want to be different in your generation, you must carry the presence of God. Alors si tu veux être différent dans ta génération, tu dois porter la présence de Dieu. It's above having the skills. It's above being excellent in what you do. There's a substance called the presence. When it is not there, you'll be like everyone else. C'est au-delà d'avoir du potentiel, avoir des dons et même être excellent dans ce que tu fais. C'est la présence qui amène la différence. Sans la présence, tu seras comme les autres. La distinction vient de la présence. The distinction comes from the presence. And Moses knew that. Et Moïse savait cela. C'est pour ça qu'il a insisté que la présence de Dieu les accompagne. And that's why he insisted that the presence of God accompanies them. Now, the presence of God isn't something that accompanies us just because we have the wish or the desire that it should accompany us. Maintenant, la présence de Dieu n'est pas une chose qui nous accompagne juste parce que nous avons le désir que la présence nous accompagne. Non. Il y a des choses qu'il faut pour que la présence manifeste de Dieu soit avec nous. There are things needed or required for the manifest presence of God to be with us. And we're going to look at those things that if you host in your life from this day, then you are surely going to host God in His manifest form. Et nous allons regarder certaines de ces choses que si tu as dans ta vie à partir de ce jour, tu vas avoir la présence manifeste de Dieu avec toi. And I decree, may that be your portion in the mighty name of Jesus. Et je déclare que cela soit ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. The first thing you must have to host the presence of God is love. La première chose que tu dois avoir pour porter la présence manifeste de Dieu, c'est l'amour. The greatest of every other thing spoken about in the Bible is love. La plus grande de toutes les choses dont on parle dans la Bible, c'est l'amour. It's the greatest and is the foundation of everything we have to do with God. C'est la plus grande des choses, également la fondation de tout ce qu'on fait avec Dieu. When it's not done from love, it's a waste of time. God is not implicated, God is not in it. Quand ce n'est pas fait à partir de l'amour, c'est une perte de temps. Dieu n'est pas dans ça, il n'est pas impliqué. Parce que tout ce que Dieu fait, l'amour est toujours la fondation. Because everything God does, love is always the foundation. Let's read Mark chapter 12 from verse 30 to 31. Lisons Marc chapitre 12 du verset 30 au verset 31. And the Bible says, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. 31 says, the second is this, love your neighbor as yourself. There is no greater commandment than this. Marc chapitre 12, verset 30 au verset 31. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. If you want to host the presence of God, you must love God and you must love His people. Si tu veux porter la présence manifeste de Dieu, tu dois aimer Dieu et tu dois aimer le peuple. Tu dois aimer son peuple, sa création. His creation, all the people He has created, be they Christians or not, even those who are still in the world, you need to love them. Toutes les personnes qu'il a créées, qu'elles soient chrétiennes ou pas, tu dois les aimer. Même celles encore dans le monde, tu dois les aimer. L'amour, c'est la base pour porter la présence de Dieu. Love is the base to host the presence of God. When you don't have love, you can never host His presence. Quand tu n'as pas d'amour, tu ne peux porter la présence de Dieu. C'est impossible.
One of the main things we saw about Jesus Christ was the love he had for people. And that love was expressed mostly through compassion. When he sees someone who is sick, someone who is dying, someone possessed by demons, the Bible says, and he had compassion over them. L'une des choses qui a caractérisé la vie du Christ, c'était l'amour. Quand il voyait des personnes malades, il voyait des personnes opprimées, des personnes qui étaient en train de mourir, on va entendre la Bible dire, il a eu compassion de ces personnes-là. Il a été touché par leur douleur et il a eu compassion d'eux. Cette compassion venait de son amour pour l'humanité. That compassion was coming from his love for humanity. And that's one of the main things you must have to host the presence of God. Et c'est l'une des choses clés que tu dois avoir pour porter la présence de Dieu. C'est l'amour. Sans l'amour, c'est impossible de porter sa présence. Without love, it's impossible to host his presence. The next thing you need to host the presence of God is humility. La deuxième chose qu'il te faut pour porter la présence de Dieu, c'est l'humilité. For you to host the presence of God, you must be close to God. Pour porter la présence de Dieu, tu dois être proche de lui. It's impossible to host his presence without being close to him. C'est impossible de porter sa présence sans être proche de lui. And the Bible makes us understand that, but he giveth more grace. Wherefore he said, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. James chapter 4 verse 6. Et la Bible nous dit, en Jacques chapitre 4 verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. When you hear resist, it means he puts them far from him. Quand tu entends il résiste, ça veut dire il est met loin de lui. And if you are far from God, you cannot carry his presence. Et si tu es loin de Dieu, tu ne peux porter sa présence. He resists the proud, but he gives grace to the humble. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. If you want to carry the presence of God, humility is not something you can negotiate on. It's something you must have in your life to host his presence. Si tu veux porter la présence de Dieu, l'humilité n'est pas une chose que tu peux négocier. C'est une chose que tu dois obligatoirement avoir dans ta vie. Sans ça, tu ne peux porter la présence de Dieu. Without humility, you cannot host his presence. Because humility brings you close to him. Giving more grace to them also means giving more access to them. Parce que l'humilité te rend plus près de lui. Quand il dit fait plus grâce aux humbles, ça veut également dire il les amène près de lui. So one of the ways through which he shows grace to them is by drawing them closer to himself. Donc l'une des manières à travers lesquelles il les fait grâce, c'est qu'il les attire encore plus vers lui-même. And when you're closer to him, the more of his presence you host. Quand tu es plus proche de lui, le plus de sa présence tu portes en toi. The third thing is holiness. La troisième chose c'est la sainteté. Anyone who tells you can host the presence of God without holiness is lying to you. Toute personne qui te dit tu peux porter la présence de Dieu sans la sainteté te ment. C'est impossible de porter la présence de Dieu sans la sainteté. It's impossible to host the presence of God without holiness. Impossible. And this is not just being the righteousness of God, but also living a life of holiness. Et ceci, c'est au-delà de juste être la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, non. C'est vivre consciemment une vie de sainteté tous les jours. Living a life of holiness every day. Vivant une vie de sainteté tous les jours. The Bible says your bodies are the temple of the Holy Spirit. La Bible dit vos corps sont le temple du Saint-Esprit. So when you live conscious of the fact my body is the temple of the Holy Spirit, I cannot do anything I want with it because my body is His. My life belongs to God. He bought me with the price, so I cannot live for myself anymore. I have to live for Him. Quand tu vis avec la conscience de mon corps est le temple du Saint-Esprit, alors je ne peux faire ce que je veux de cela, je fais ce qu'il veut de cela. Ma vie a été rachetée à un prix par le Christ, alors aujourd'hui, je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Dieu. Donc je fais de ma vie ce qu'il veut. C'est en ce moment-là que tu arrives à porter sa présence. It's at that moment that you are able to host His presence. Let's read 2 Timothy chapter 2 verse 19. Lisons 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Pas qu'on va l'éloigner, lui-même il s'éloigne de l'iniquité. The Bible did not say, I will cause him to depart from iniquity. No, he said, let him depart from iniquity. So it's something you do by yourself. It's a personal decision that I will not live in sin. I will not collaborate with those things that don't please God. Donc c'est une décision personnelle de dire, je ne vivrai pas dans le péché. Je ne vais pas collaborer avec ces choses qui ne plaisent à mon Dieu. Let he that nameth the name of the Lord depart from iniquity. Que celui qui invoque le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité.
Have you taken that decision to depart from iniquity, or are you still mingling with sin? Est-ce que tu as pris cette décision de t'éloigner de l'iniquité ou tu joues encore avec le péché? Those who host the presence of God cannot play with sin. They must sanctify themselves and live a holy life according to the standard of God. Ceux qui vont porter la présence de Dieu sont ceux-là qui ne jouent pas avec le péché, ceux-là qui décident de se sanctifier afin d'être ces vases-là qui peuvent porter la présence de Dieu. Ceux qui décident que ma vie, elle est donnée à Christ et je ne ferai rien d'autre de cette vie que servir mon Dieu et faire ce qui lui plaît. These are the people who shall host the presence of God. Ce sont ces personnes-là qui vont porter la présence de Dieu. It is very important. C'est très important. Another thing is faithfulness. Une autre chose, c'est la fidélité. God gives His manifest presence to people He can trust. Le Seigneur donne sa présence manifeste à des gens à qui il peut faire confiance. I can tell you, God loves you, but there are things He must see you do for Him to trust you. Je peux te dire, Dieu t'aime, mais il y a des choses qu'il doit te voir faire afin de te faire confiance. His love is general, but His trust in a man is dependent on how much that man decides to collaborate with his will. Son amour est général, mais sa confiance à un homme dépend de combien cet homme a décidé de collaborer avec sa volonté. The trust God has about a man depends on how much this man decides to collaborate and align with his will. La confiance que Dieu a par rapport à un homme dépend de combien cet homme a décidé de collaborer et de s'aligner à sa volonté. And the Bible says, he that is faithful with little, much more shall be given him. Et la Bible dit, celui qui est fidèle avec peu, beaucoup plus lui sera donné. That's how God tests you and tests your faithfulness. C'est ainsi que le Seigneur te teste et teste ta fidélité. With the small things He has given you, how faithful are you with it? With the little things you have seen happening, how faithful have you been with it? How have you stewarded the things God has given you up to this very moment? Les petites choses qu'il t'a confiées, combien est-ce que tu as été fidèle dans ces choses-là? Les manifestations que tu as eues jusqu'à ce moment, combien as-tu utilisé cela pour glorifier Dieu ou pour le plan parfait que Dieu t'a donné? The manifestations you have had, how have you used them for the glory of God? How have you been faithful in stewarding that which He has given to you? Ces manifestations que tu as eues, combien est-ce que tu as été fidèle en les utilisant pour le plan de Dieu? En tant qu'un bon intendant, qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'a donné? Because as He gives you, He watches you to see how faithful you are with it. Parce que pendant qu'il te donne cela, il veille pour voir combien tu seras fidèle avec cela. And when you show Him that you're faithful in little, then more will be granted you. Et quand tu lui montres que tu es fidèle avec peu, alors plus te sera confié. And that's the same thing with His presence. He does not give you unlimited access to certain things. No. He first tests you with a little and see how much you do according to His will. And after that, He gives you more. Même en ce qui concerne la présence, Dieu ne te donne pas un accès illimité à certaines choses dès le début, non. Il te donne un peu et il voit comment tu te comportes, comment tu fais les choses selon la volonté parfaite qu'il a. Et en fonction de cela, il te donne plus d'accès. So it's your faithfulness in step 1 that gives you access to step 2. Donc c'est ta fidélité dans l'étape 1 qui te donne accès à la deuxième étape. Are you faithful with what God has given you? Est-ce que tu es fidèle avec ce que Dieu t'a donné? Maybe men are clapping as you speak, but you know in your heart that God asked me to do much more than what I'm doing. Peut-être les gens applaudissent quand tu parles, mais tu sais dans ton cœur que le Seigneur attend beaucoup plus que ceci de moi. Il m'a confié beaucoup plus que ceci, alors il attend beaucoup plus que ceci de moi. You know that God gave me much more than this, so He's expecting from me much more than what I'm producing now. Those who are faithful in little, much more shall be given them. Ceux qui sont fidèles en peu, beaucoup plus leur sera donné. Decide to be faithful what God has given you now, and you shall see Him give you even more access into His manifest presence. And from this very day, you carry His presence much more than ever before. Sois fidèle à ce que Dieu t'a donné et tu vas le voir te donner encore plus d'accès à sa présence manifeste, et à partir de ce jour même, tu vas porter un autre niveau de sa présence. All these things are possible only when we decide to be faithful in what He has given us. Toutes ces choses sont possibles uniquement quand nous décidons d'être fidèles dans peu, dans ce qu'il nous a déjà donné, ce qui nous a déjà été confié. What has already been given to us is in being faithful with that much more is given. C'est en étant fidèle avec ce qui nous a été déjà confié qu'on a accès à beaucoup plus. And I know the Lord is doing it even for you this day in the mighty name of Jesus. Et je sais que le Seigneur le fait pour toi même en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ. And the fifth thing is sacrifice. La cinquième chose, c'est le sacrifice. Anyone who wants to serve God conveniently can never do anything great for God. Toute personne qui veut servir Dieu d'une façon conveniente ne peut jamais faire de grandes choses avec Dieu et ne peut jamais faire de grandes choses pour Dieu.
God always looks for men who are ready to go out of their way to serve His purpose. Le Seigneur recherche toujours des hommes qui sont capables de sortir de leur propre voie pour accomplir sa volonté. If you're not used to sacrifice, you cannot host the presence of God. Si tu n'es pas une personne qui est donnée au sacrifice, tu ne peux porter la présence de Dieu. We don't serve God according to our own way. We serve God according to His own way. Nous ne servons pas Dieu selon nous-mêmes, nous servons Dieu selon lui. Because He's the one who approves of our service and not us approving of the service we have done for Him by ourselves. Parce que celui qui approuve de notre service et pas nous-mêmes qui approuvons de notre service que nous lui avons rendu, non. C'est lui qui approuve. He's the one who approves of that. So, you need to know that serving God will require much of sacrifice. Donc, tu dois savoir que servir Dieu va demander beaucoup de sacrifices. It will require much sacrifice. Cela va demander beaucoup de sacrifices. Let's read Psalm 50, verse 5. Lisons le Psaume chapitre 50, verset 5. And the Bible says, Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. La Bible dit dans le Psaume chapitre 50, verset 5, Assemblez-moi mes saints, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Gather unto me the saints, those amongst the saints who have made a covenant with me by sacrifice. Assemblez à moi les saints, ceux-là parmi les saints qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. As long as sacrifice doesn't become your lifestyle, you cannot host the presence of God. Because hosting the presence of God is costly. Aussi longtemps que le sacrifice ne devient pas ton style de vie, tu ne peux porter la présence de Dieu. Parce que porter la présence de Dieu coûte. Ça va te coûter ton temps de sommeil. It will cost you your sleep. Ça va te coûter tes ressources. It will cost you your resources. Ça va te coûter ton temps. It will cost you your time. Ça va te coûter des amis. It will cost you friends. Ça va te coûter même ta famille. It will cost you family. Ça va te coûter beaucoup de choses. It will cost you many things. But to host His presence, you must make that sacrifice. Des fois, tu auras l'opportunité de faire certains compromis, mais parce que tu sais que tu portes sa présence et tu veux encore plus de sa présence, tu vas décider de rester dans une situation difficile. Pourtant, tu pourrais te compromettre et sortir de cette situation. Because you host His presence and want to host even a greater level of that, you can have opportunities to compromise and get yourself out of a situation. But you decide to remain in it and stay true to God just because of the presence you host and because you want more access to His presence. That's sacrifice. Cela, c'est le sacrifice. And He says, gather unto me, bring them closer to me, draw them to myself, those who have made a covenant with me through sacrifice. Rassemblez à moi mes saints, amenez-les près de moi, ceux qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. Have you decided to serve God sacrificially? Est-ce que tu as décidé de servir Dieu sacrificiellement? Or you are still serving God according to your own terms? Ou tu sais encore le Seigneur selon ton propre désir. Tu le sais selon ce que tu as planifié à ton niveau personnel. Or you are serving Him according to what you have planned at a personal level. He says, bring to me those who have decided to make a covenant with me by sacrifice. Il dit, ramène à moi ces saints-là qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. Bring to me those saints who have made a covenant with me by sacrifice. If you want to host the presence of God, you cannot do it without sacrificing. It will cost you everything. Si tu veux porter la présence de Dieu, tu ne peux le faire sans sacrifier. Ça va tout te coûter. La présence de Dieu coûte cher. The presence of God is costly. It will cost you everything. La présence de Dieu va tout te coûter. La présence de Dieu va tout te coûter. Tu ne pourras plus vivre comme tu veux. Tu ne pourras plus faire ce que tu veux. You no more live as you want to live. You no more do what you want to do. You will live as the presence determines that you live. Tu vas vivre selon comment la présence détermine que tu vives. Tu vas vivre la vie qui te détermine la présence. C'est pas toi-même qui décides, je vais faire ceci ou je vais faire cela. Non, la présence va déterminer ton style de vie. So you don't decide I want to live like this or like that. No, the presence will determine your lifestyle. Those who hold the presence of God are people who have died to themselves. Ceux qui portent la présence de Dieu sont ceux-là qui sont morts à eux-mêmes. Ils n'ont plus de vie à eux. They don't have a life of their own. Their life is God. God is their life. Le Seigneur est leur vie. Ils n'ont pas de vie à eux-mêmes, non. Le Seigneur est leur vie. And that's what God expects of us even from this day. Et c'est ce que Dieu attend de nous même à partir de ce jour. Because from this day, we shall host His presence more than ever before. Car à partir de ce jour, nous allons porter sa présence plus que jamais au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. We have many more points, but I think we'll just touch one more point and pray. Il y a beaucoup plus de points, mais je pense que nous allons partager juste un point de plus et nous allons prier. And then I want to talk about faith. Et là, je vais parler de la foi.
In Hebrews chapter 11 verse 6, the Bible says, "But without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is the rewarder of those who diligently seek him." Hébreux chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec persévérance. Without faith, it is impossible to please God. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. But to be close to God and to carry the presence of God, you must please Him. Mais pour être proche de Dieu et porter sa présence, tu dois pouvoir lui plaire. Et c'est uniquement par la foi qu'on arrive à plaire à Dieu. And it's by faith that we are able to please Him. So if you want to please God, you must have faith. You must believe in Him and believe that He is the rewarder of those who diligently seek Him. Donc si tu veux être proche de Dieu, tu dois croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec persévérance. Carrying His presence doesn't come easy. It's a work of faith. You must believe it. Even when you don't sense it, when you don't feel it, when you don't see something supernatural happening, but you just believe that as I'm seeking the face of God, I'm carrying His presence. Porter la présence de Dieu demande la foi. Parfois, tu ne verras rien, tu ne vas rien ressentir. Il n'y aura pas un truc surnaturel qui se passe. Mais tu te dis, je sais que pendant que je cherche sa face, je porte sa présence. Je le sais juste que pendant que je cherche sa face, je porte sa présence. Because there is no one who seeks the face of God without getting access to His presence. Parce qu'il n'y a personne qui cherche la face de Dieu sans avoir accès à sa présence. There's the presence of God already in us because of the Holy Spirit that lives in us. Il y a déjà la présence du Seigneur à cause du Saint-Esprit qui vit en nous. But there's the access to the manifest presence of God that is not available in the life of everyone. Mais il y a l'accès à la présence manifeste de Dieu qui n'est pas une réalité dans la vie de tous les enfants de Dieu parce que ceux-là n'ont pas encore fait certaines choses qu'il faut pour la porter. Because those people have not done certain things needed to carry such a presence. So there's a difference between having the presence of God and that manifest presence of God that comes as a result of certain things He has put in place which are obeyed by those who want to get access to it. Donc il y a la présence de Dieu parce que le Saint-Esprit est en nous et puis il y a la présence manifeste de Dieu qui est un résultat de l'obéissance à ces choses qu'il a mis en place pour ceux qui veulent l'obtenir. And you must decide to collaborate with the will of God to get access to His presence. And one of the main things you need to do is to have faith. Et tu dois décider de collaborer avec la volonté de Dieu pour avoir accès à cette présence. Et l'une des choses clés pour cela, c'est la foi. I'll just give the two other ones in points. Number 7 is diligence. La 7e, c'est la diligence. You must be diligent in seeking the face of God. You must be diligent in doing what God has given you for His presence to be manifest. Tu dois être diligent en cherchant la face de Dieu, diligent en faisant ce que Dieu t'a donné pour que sa présence soit manifeste dans ta vie. That's why in Jeremiah chapter 48 verse 10, the Bible says, "Cursed be he who does the work of God with negligence." C'est pour ça que dans Jérémie chapitre 48 verset 10, la Bible dit, "Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence." There is diligence needed to do the work of God, and it's in doing that with diligence that you host His presence. La diligence est nécessaire pour faire l'œuvre de Dieu et c'est en faisant cela que tu obtiens accès à sa présence, que tu portes sa présence. And the 8th thing is patience. Et la 8e chose c'est la patience. Those who come to God should never be in a hurry. Ceux qui viennent à Dieu ne doivent jamais être pressés. When you come to God, you need to wait on Him until He gives you what He has promised. Lorsque tu viens à Dieu, tu dois t'attendre à lui jusqu'à ce qu'il te donne ce qu'il a promis. So for you to host the presence of God, you must be patient. Alors pour toi de porter la présence de Dieu, tu dois être patient. Sometimes you may pray for years and there's a certain level you have not yet carried. You need to stay in the secret place until that is given. You don't say, I'll pray for 1 month. If after 1 month it has not happened, I will leave it. No. Parfois même pendant des années, tu vas prier pour certaines choses, pour certaines dimensions et tu ne les verras pas. Et pour celui qui doit porter la présence, il va attendre là-bas, il sera patient jusqu'au jour où Dieu va lui-même lui dire, ok, voici le jour où je te donne accès à cette chose-là. Tu ne te dis pas, je vais prier pendant 1 mois et si après 1 mois je ne l'ai pas encore eu, alors je vais laisser tomber. Non. Tu attends le temps que Dieu a donné. You wait for the time God has set for it to take place. Tu attends le moment que Dieu a établi pour que cela puisse avoir lieu. Et ce temps-là dépend de lui et non de toi. And that time depends on Him and not on you. So everyone who holds the presence of God is someone who must work on patience. Alors toute personne qui portera la présence de Dieu est une personne qui doit travailler sur la patience. C'est une personne qui doit être patiente. It's a person who must be patient. You cannot host God in haste. Tu ne peux porter la présence de Dieu étant une personne pressée. You cannot host the presence of God being in a haste.
And I pray from this evening, may all these virtues be present in our lives so that we can host the presence of God in a manifest way and transform our generation for Christ in the mighty name of Jesus. Et j'ai pris qu'à partir de ce jour, que ces vertus soient manifestes dans nos vies afin que nous puissions porter la présence de Dieu et transformer notre génération au nom puissant de Jésus-Christ. Well, I begin to speak to the Lord and say, Lord, touch my heart and help me cultivate these different virtues that I needed to host your presence. Où tu commences à parler au Seigneur et dis, Seigneur, touche mon cœur et aide-moi à cultiver ces vertus-là qui vont me permettre de porter ta présence comme il faut. Lord, touch my heart and help me cultivate these virtues that shall help me host your presence. Seigneur, touche mon cœur et aide-moi à cultiver ces vertus qui vont m'aider à porter ta présence. Begin to pray where you find yourself at this moment. Commence à prier où tu te trouves en ce moment. Melo vaneto bandila parako savera diata en sovradi maleko satila pradegediza radeko shatelia manda kada baradiles roda sefradia pa mankrotela bangredila stofaradile ledoza vino paradila antele grosa brakte melo safeto baradila rota shata la brada manko savenatila paradenose lezonta pirakosha radeko shata la baradiase. Father, help me to apply this word in my life so that I can host your presence and change my generation. Seigneur, aide-moi à appliquer cette parole dans ma vie afin que je puisse porter ta présence et changer ma génération. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ. Mandele grossa baradile, enso fractila angredila barandele grossa practe, le jatosa balante le gruda biate no gombradia cosa baradila, men sofradia pa. Thank you, Lord Jesus, for it is done, even at this time, for your glory and for our joy, in the mighty name of Jesus. Merci Seigneur car c'est fait, même en ces temps, pour ta gloire et pour notre joie, au nom puissant de Jésus-Christ. And Father, I pray for your people. I decree that even in this new week, may we grow closer to you and walk with you more intimately than ever in the mighty name of Jesus. Seigneur, j'ai prié pour ton peuple et je déclare que même à partir de cette semaine, que nous marchons avec toi de façon beaucoup plus intime que jamais au nom puissant de Jésus-Christ. And may you do great and mighty things in us, with us and through us, in the mighty name of Jesus. Et que tu fasses des grandes choses en nous, avec nous et à travers nous au nom puissant de Jésus-Christ. And in the end, may all the glory be to you. Et qu'à la fin, toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. God bless you, I love you, and see you for our next program on Thursday. Dieu vous bénisse, je vous aime, et on se voit pour notre prochain programme jeudi. Bye bye. Et la Bible nous dit clairement que lorsque nous voyons toutes ces choses, toutes ces guerres qui se passent dans le monde, nous devons savoir que la venue de Christ est proche. Donc en même temps, je vais appeler à tous les enfants de Dieu, à ceux qui ne connaissent même pas encore Dieu, que c'est très important de donner vos vies à Dieu pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu et pour ceux qui le connaissent, de marcher avec lui de façon intime. Parce que tous ces signes prouvent que notre Seigneur revient bientôt. Et lorsqu'il revient, il faut qu'il nous trouve prêts à l'accueillir. Parce que ceux qui ne seront pas prêts ne seront pas enlevés. La Bible nous parle de 10 vierges. Toutes les 10 étaient vierges, mais il n'y avait que 5 qui étaient prêtes pour recevoir le maître. Il y avait 5 autres qui n'étaient pas prêtes. Et au moment où il est venu, les 5 qui n'étaient pas prêtes étaient allés acheter de l'huile pour les lampes. Et lorsqu'ils sont revenus, il était déjà rentré et la porte était fermée. C'est très important de s'apprêter pour recevoir notre Seigneur qui revient bientôt. Et même cette nuit, le Seigneur me disait, repentez-vous car je reviens bientôt. Et lorsqu'il me parlait, j'ai eu une vision dans laquelle il y avait 2 groupes de personnes. Et un groupe était à l'intérieur et d'autres à l'extérieur. Il y avait comme quelque chose de transparent qui les séparait. Ceux qui étaient à l'intérieur et ceux qui étaient à l'extérieur. Et j'ai vu ces personnes qui étaient laissées à l'extérieur, en train de demander au Seigneur si elles pouvaient entrer. Et il les a répondu que c'était trop tard, ils ne pouvaient pas entrer. Et c'est là que le Seigneur Jésus m'a parlé et m'a dit, demande à mon peuple de se repentir et de se préparer, car j'arrive bientôt. Ça fait un moment que le Seigneur me répète ce message, à travers des visions, même lorsque je médite, il me dit, dis à mon peuple que je reviens. Et si le Seigneur parle de ça constamment, c'est parce qu'il revient vraiment bientôt. Et l'église n'est pas prête, je peux vous assurer. Parce que ça fait déjà plusieurs fois que j'ai reçu ce message de la part du Seigneur. Et à chaque fois que je le vois parler de cette façon, je vois comme de la douleur parce qu'il sent que son peuple n'est pas prêt. On est peut-être plusieurs à l'église, mais ce n'est pas tous qui sont prêts pour aller au ciel. Et s'il revient maintenant, il y a plusieurs personnes qui sont même à l'église qui n'auront pas au ciel. N'en parlons pas de ceux qui sont encore dans le monde. Eux tous, ils seront perdus. Mais la Bible a dit avant qu'ils ne rentrent, la connaissance de sa gloire va envahir le monde. Mais ce n'est pas encore le cas de nos jours. Et en plus de ça, même à l'église, la connaissance de sa gloire n'est pas connue par tous. Cela est une preuve que nous ne sommes pas encore prêts. Il est très important qu'on s'apprête parce que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Préparez-vous parce que nous sommes dans le temps de la fin. Il y aura des persécutions contre les enfants de Dieu. Il y aura des guerres et il y aura beaucoup d'autres choses qui vont essayer de déstabiliser notre foi.
Mais c'est à nous d'être focus sur Christ et de ne pas se laisser être distrait par tout ce qui se passe. Parce que la distraction peut aussi nous amener à perdre de vue notre but. Et si cela se fait, tout ce chemin que nous aurons parcouru jusqu'ici sera en vain. Mais j'ai prié pour toi en ce jour que le chemin que tu as parcouru jusqu'ici ne soit pas en vain. Que tu puisses tenir ferme et que tu restes fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Que rien ne puisse ébranler ta foi. Fais confiance à Dieu. Parce que le même Dieu qui t'a sauvé est capable de te guider jusqu'à la fin. Donne-toi plus que jamais à son service en ces jours. Parce que ce sont les temps de la fin. Et pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, donnez vos vies à Dieu maintenant. Il n'y a plus le temps. Il dit dans le livre de Romains chapitre 10 verset 9 que celui qui croit qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui le confesse comme Seigneur sera sauvé. Et en ce moment, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'invite à prendre cette décision dès cette seconde afin de devenir enfant de Dieu et de vivre pour lui tous les jours de ta vie. Si tu prends cette décision, alors tu seras sûr que lorsqu'il revient à n'importe quel moment, tu iras au ciel avec lui. Si tu prends cette décision, répète juste après moi. Et pendant que tu répètes cela, crois-le vraiment dans ton cœur et tu seras sauvé à partir de ce jour. Dis Seigneur Jésus, merci pour ma vie. Merci pour tes projets pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Mais par le prix que tu as payé sur la croix, avec ton sang, tu m'as racheté. Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité. Et en ce jour, je te confesse, Seigneur et Sauveur de ma vie. Et par la foi, je reçois le don de la vie éternelle. Merci Seigneur, car je suis né de nouveau. Je suis ton enfant. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Par ta grâce, je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Félicitations. Si tu as fait cette prière, dès cet instant, tu es un enfant de Dieu. Cherche une bonne église dans ta ville et va y persévérer afin qu'il t'apprenne les voies de Dieu et la parole de Dieu. Marche intimement avec Dieu. À partir de ce jour, prends du temps quotidiennement pour lire ta Bible et pour prier. Et je prie que le Seigneur te fortifie, même dans ta marche avec lui, et que son Saint-Esprit t'habite et qu'il te guide, qu'il te remplisse et qu'il t'aide à accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Et surtout qu'il t'aide à demeurer ferme jusqu'au dernier jour, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour prendre les siens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Famba. Shalom. Almost all the prophecies for the end time are being fulfilled. Many have been fulfilled already, and others are being fulfilled. And the Bible says it's in such a time that he has to come, which means it's during the fulfillment of these things that the Lord can come at any time. And I can assure you, even in this very year, he can come. In the few years coming, the Lord can return. And what if he returns without you being ready? What if you even die to go and meet him? No man is sure of tomorrow except by Christ. What assurance do you have that as you go to sleep this night, you shall rise up the next morning? It's not by your power. Many slept and did not get up. They had made plans to give their lives to Christ after, but that night they lay down was their last. You don't know when you shall leave this earth. Why wait till tomorrow? Come to Jesus Christ today. Come to him now. And as you make him your Lord, he shall make you his child. And from this very day, he shall guide your steps unto the very last day. And I assure you, you shall be filled with peace and joy that surpasses all understanding, because that's what he gives. And based on this peace and joy, you experience victory that is uncommon. Today is the day. Take this step to follow Christ. And if that's your decision right now, just repeat this prayer after me, and you shall be saved. And from this day, you shall become a child of God. Lord Jesus, I thank you for my life. I thank you for your love for me and the plans you have for my life. I admit that I am a sinner, but I thank you for the price you paid on the cross of Calvary for my sins. I believe in my heart that you died and were buried for my sake, and 3 days later,
God the Father raised you from amongst the dead, and today you are seated at the right hand of the Father in heaven. I confess with my mouth that from this day you are Lord and Savior of my life, and by faith I receive the gift of eternal life. Thank you, Jesus, for I am born again. Thank you, Jesus, for from this day I am your child, and never again shall I return to the world, because I am yours and yours forever. Thank you, Father, for saving my soul. Amen. Wow, glory to God. Congratulations. From this day, you are a child of God. Go ahead and live a life of victory. Live a life in Christ. And be sure of one thing. On the day the Lord returns, you shall be among the saints who shall be raptured to spend the rest of the time with the Lord forever and ever. Look for a Bible-believing church in your city and go there to be taught the word of God and the ways of God. Live according to the word and live in the ways of Christ, and forever you shall be happy for this decision you made today, because it's the best decision of your whole life. God bless you. That was Prophet Samuel Fomba. Selah.